l'an 595, au cœur de la dynamique ville de la Mecque, un jeune homme orphelin de 25 ans du nom de Mohammed, paix soit sur lui, se tenait à une croisée des chemins qui modifieraient indéfiniment le cours de l'histoire humaine. Personne n'aurait pu imaginer que ce modeste commerçant deviendrait un jour le dernier prophète d'Allah, et que ses unions seraient observées, contestées et mal interprétées pendant des siècles. Beaucoup de personnes ne réalisent pas la grande sagesse, la compassion et le dessein divin qui se cachent derrière chaque mariage, chaque union nous enseignant des leçons destinées à orienter l'humanité jusqu'à la fin des temps. De nos jours, quand les critiques s'en prennent à l'islam, ils évoquent fréquemment les unions du prophète pour le discréditer, ignorant totalement les réformes sociales innovantes, la défense des femmes en situation de vulnérabilité et l'instauration de droits qui devançaient de plusieurs siècles leur époque. Chaque union du prophète Mohammed, paix soit sur lui, était soit un commandement d'Allah, soit au service d'un but plus vaste qui allait bien au-delà de ses aspirations individuelles. L'histoire oubliée de ces unions dévoile un individu d'exception qui a renoncé à son propre bien-être pour instaurer la justice, défendre les opprimés et poser les fondations d'une civilisation illuminant le monde. L'union qui a marqué l'existence du prophète s'est déroulée alors qu'il était encore un jeune homme méconnu, exerçant en tant que commerçant. Khadija bint Kid, une femme d'affaires florissante de 40 ans, avait été informée de l'intégrité et de la fiabilité remarquable de ce jeune marchand. Elle était reconnue dans l'ensemble de la Mecque comme une femme brillante, fortunée et d'une réputation sans tache. Quand elle chercha une personne pour piloter sa caravane commerciale en direction de la Syrie, beaucoup lui suggérèrent Mohammed, paix soit sur lui, en le présentant comme Al-Amin, celui qui mérite confiance. Ce qui a suivi n'était pas simplement une collaboration commerciale, mais également la reconnaissance d'un caractère exceptionnel. Le serviteur de Khadija Maïzara a accompagné la caravane et a assisté à un événement notable. Il a observé comment Mohammed, que la paix soit sur lui, gérait ses affaires avec une intégrité absolue, sans jamais tromper ni induire quiconque en erreur. Il remarquait comment le jeune vendeur se comportait avec bienveillance envers les animaux, comment il recherchait l'ombre d'un arbre où, selon les dires, seuls les prophètes s'étaient précédemment reposés. Lorsqu'ils sont revenus à la Mecque, les bénéfices étaient 2 fois plus importants que ce qu'avait jamais gagné Khadija lors d'un seul voyage. Ce n'était pas uniquement un succès sur le plan commercial. Khadija a reconnu Mohammed en tant que prophète, paix soit sur lui. Ses attributs devenaient de plus en plus rares dans la société matérialiste de la Mecque. C'est un homme qui aurait pu aisément tirer parti de sa fortune et de sa position, mais qui a choisi de demeurer modeste, intègre et focalisé sur l'aide aux autres plutôt que sur son propre bien-être. Quand Khadija, par le biais de son amie Nafisa, proposa le mariage à Mohammed, que la paix soit sur lui, ce n'était pas une décision prise à la légère. Elle était en état de veuvage, avait connu 2 mariages précédents et avait des enfants issus de ces unions dans la société patriarcale de l'Arabie avant l'islam. Il était inhabituel qu'une femme propose une union à un homme plus jeune qu'elle. Leur union a été une association qui a perduré pendant 25 ans, jusqu'au décès de Khadija. Durant cette période, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais épousé une autre femme. Ceci est suffisant pour démentir l'assertion infondée que le prophète était guidé par des pulsions physiques. Si c'était le cas, pourquoi un jeune homme dans la vingtaine resterait-il loyal à une femme de 15 ans, sa senior? Ils ont eu 4 filles suite à leur union: Zainab, Rouaya, Kulthum et Fatima. Qu'Allah lui soit favorable et à ses 2 fils qui ont perdu la vie en bas âge. Khadija n'était pas seulement une épouse, elle était également la première à embrasser l'islam. Lors de la première rencontre entre l'ange Gabriel et Mohammed, paix soit sur lui, dans la grotte de Hira, ce dernier est rentré chez lui bouleversé par l'ampleur de la révélation divine. C'est alors que Khadija s'est présentée à lui comme son soutien inébranlable, celle qui a cru en lui et qui l'a réconforté sans faille. Elle a investi toute sa richesse pour appuyer la première communauté musulmane, secourir les indigents et venir en aide aux opprimés. Lorsque les Koraïchites infligèrent un boycott sévère aux musulmans, les repliant dans une vallée où la faim menaçait leur survie, Khadija renonça à tout pour Allah et sans intermédiaire.
Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été profondément touché suite au décès de Khadija, qui a eu lieu durant l'année connue sous le nom d'année du chagrin. À cette époque, il avait 50 ans et faisait face à une persécution grandissante de la part de sa tribu, ayant récemment perdu son cher oncle et soutien, Abu Talib. C'est durant cette période éprouvante que ces unions matrimoniales ont pris une toute autre dimension, chacune répondant à des objectifs précis vitaux pour l'instauration et la sauvegarde de l'islam. Le mariage avec Saouda bint Zama, qu'Allah l'agrée, s'est produit durant l'une des époques les plus ardues de l'histoire de l'islam. Sauda était une femme veuve, suite au décès de son époux qui est mort après avoir participé à la seconde migration en Abyssinie. Elle était parmi les premiers fidèles qui ont enduré des souffrances pour leur foi, abandonnant tout à la Mecque pour trouver refuge dans un autre pays. Suite au décès de son époux, elle s'est trouvée isolée et fragile dans une société qui proposait peu de garanties aux femmes devenues veuves. L'union du prophète avec Saouda était un geste de compassion et de sauvegarde. Elle n'était plus dans la fleur de l'âge et ne répondait pas aux standards de beauté de l'époque. Cette union a instauré un principe essentiel dans l'islam. Il faut comprendre que le mariage ne se limite pas à une attirance physique ou à une satisfaction personnelle, mais qu'il implique l'établissement de liens fondés sur le soutien, la protection et la réciprocité. Avec ce mariage, le prophète, paix soit sur lui, a montré que dans la société islamique, on ne laisserait pas les veuves et les femmes vulnérables à l'abandon ou isolées. Cependant, c'est l'union avec Aïcha bint Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui allait plus tard susciter de nombreuses polémiques et malentendus. Les critiques de l'islam s'en prennent fréquemment à ce mariage, sans saisir le contexte historique, les traditions de l'époque ou la grande sagesse qui l'accompagne. Aïcha était la fille d'Abu Bakr, qui était non seulement le compagnon le plus intime du prophète, mais aussi le premier homme à se convertir à l'islam. Cette union a établi un lien inébranlable entre le prophète et sa partenaire la plus dévouée, consolidant par conséquent les bases de la première communauté musulmane. Ce que de nombreuses personnes ne saisissent pas, c'est qu'Aïcha a évolué pour devenir l'une des plus importantes savantes de l'histoire islamique. Elle a retenu des milliers de hadiths, instruisant aussi bien les hommes que les femmes, et s'étant imposée comme une référence en matière de savoir islamique qui demeure bénéfique pour l'humanité actuelle. Son union avec le prophète, paix sur lui a donné l'opportunité d'apprendre directement de lui, de l'observer dans sa vie privée et de transmettre ultérieurement son savoir aux générations à venir. Elle a partagé sa vie avec le prophète pendant 9 ans, durant lesquels elle a assimilé non seulement ses leçons, mais également sa personnalité, son comportement, son approche envers les membres de sa famille et sa pratique religieuse personnelle. Aya elle-même a attesté du caractère exceptionnel de son époux. Elle a affirmé que sa personnalité représentait le Coran, signifiant qu'elle reflétait tous les principes et valeurs prônés dans ce texte sacré. Elle a vu sa bonté, sa patience, sa largesse et son attention permanente envers autrui. Quand la critique s'est abattue sur lui par la suite, elle l'a soutenu avec ferveur, non par dévotion aveugle, mais parce qu'elle avait été témoin de ses propres yeux, de la sincérité de ses intentions et de la grandeur de son caractère. L'union avec Hafsa bint Omar, qu'Allah soit satisfait d'elle, a également joué un rôle essentiel dans l'évolution de la communauté musulmane. Hafsa était la fille d'Umar ibn al-Khattab, qui deviendrait par la suite le second calife. Tout comme Saouda, Hafsa était en deuil de son époux qui avait perdu la vie au cours de la bataille d'Uhud. L'union du prophète avec elle lui a non seulement procuré sécurité et prestige, mais a aussi consolidé sa relation avec Umar, générant un lien qui s'est avéré indispensable pour la conduite de la communauté musulmane. Suite au décès du prophète, Hafsa s'est affirmée comme l'une de ses épouses les plus dévotes et instruites. On lui a attribué la responsabilité du manuscrit original du Coran suite à sa compilation, ce qui témoigne de la confiance placée en elle pour gérer le texte le plus sacré de l'islam. Son union avec le prophète lui a donné les moyens de conserver et de défendre le Coran, contribuant ainsi à sa transmission précise aux générations à venir. Rien ne témoigne plus clairement de l'engagement du prophète pour la justice sociale que son mariage avec Zainab bint Khuzaïma, qu'Allah soit satisfait d'elle. Connue sous l'appellation de Mal Masakin,
la mère des pauvres, Zainab était célèbre à travers toute l'Arabie pour ses actions caritatives et sa sollicitude envers les indigents. Elle était l'épouse d'Abdouwa ibn Yash, qui a été tué en martyr lors de la bataille d'Uhud, la laissant sans mari et isolée. L'union du prophète avec Zainab a été de courte durée, seulement 8 mois avant son décès. Toutefois, durant ce court laps de temps, elle a continué son action caritative avec davantage de moyens et d'appui. Cette union a démontré que le prophète valorisait les femmes non seulement pour leur attrait ou leur jeunesse, mais également pour leur personnalité, leur contribution à l'humanité et leur dévouement envers Allah. Zainab avait acquis une renommée telle pour sa philanthropie qu'après son décès, elle demeura un exemple d'altruisme et de bienveillance. L'union au prophète avec Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, met en lumière une autre facette de sa sagesse et de sa clairvoyance. Salama, de son vrai nom Hind bint Abi Umayya, provenait d'une des familles les plus vénérées de la Mecque. Elle était en union avec Abu Salama, l'un des premiers adeptes de l'islam et un fidèle compagnon du prophète. Après la blessure d'Abu Salama pendant la bataille d'Uhud, qui a conduit à sa mort, Salama s'est retrouvée seule avec 4 enfants encore jeunes. Le fait que Salama appartienne au clan Makhzoum, un clan influent, et son union avec le prophète engendrèrent des alliances tribales significatives, compliquèrent la situation. Il est également à noter Salama était réputée pour son intelligence, sa sagacité et sa forte personnalité. Elle ne se contentait pas d'accepter tout ce qu'on lui disait, mais était plutôt une femme qui réfléchissait de façon autonome et prodiguait des conseils précieux. Cette union a offert à la famille du prophète une voie pleine de sagesse qui s'est révélée essentielle pour plusieurs décisions majeures. Un des exemples les plus connus de l'impact d'un ouléma a eu lieu lors du traité de Hudaybiya. Quand le prophète a consenti au terme du pacte, plusieurs de ses compagnons ont initialement manifesté leur mécontentement, jugeant que les conditions étaient plus favorables aux païens de la Mecque. Ses disciples reçurent l'ordre du prophète de procéder au sacrifice de leurs animaux et à la coupe de cheveux, ce qui mit un terme à leur pèlerinage. Cependant, les compagnons étaient indécis, espérant que le prophète reviendrait sur sa décision. C'est Salama qui a recommandé au prophète de prouver son dévouement au pacte en prenant l'initiative d'agir lui-même. Ensuite, les compagnons suivraient probablement. Son conseil s'est avéré sage et la situation a été apaisée de manière pacifique. L'union avec Zainab bint Jahsh, qu'Allah l'agrée, a permis de remédier à l'une des questions sociales les plus ancrées dans la société arabe avant l'islam. Zainab avait épousé Zaïd ibn Haritha, le fils adoptif du prophète et ex-esclave qu'il avait libéré et adopté. Toutefois, le mariage entre Zainab et Zaïd a été perturbé dès le départ à cause des différences de statut social. Zainab appartenait à la prestigieuse tribu des Quraysh, tandis que Zaïd, même s'il a été adopté par le prophète, était souvent perçu par beaucoup comme inférieur sur le plan social en raison de son histoire d'esclavage. Lorsque l'union entre Zainab et Zaïd a pris fin par un divorce, Allah a commandé au prophète de prendre Zainab pour épouse. Cet ordre visait plusieurs buts qui allaient transformer irréversiblement la société arabe. Il a d'abord prouvé que l'adoption en islam ne génère pas les mêmes liens que ceux du sang, posant ainsi des principes juridiques majeurs liés à l'héritage, au mariage et aux relations familiales. Par la suite, il contestait la structure sociale stricte qui interdisait les unions entre individus de différentes origines, démontrant que dans le cadre de l'islam, la véritable noblesse réside dans la piété et le caractère, et pas de la lignée ou de la fortune. Cette union a aussi rehaussé la condition des anciens esclaves et de leur descendance, démontrant qu'ils pouvaient s'unir aux familles les plus prestigieuses de la société. C'était une idée révolutionnaire qui a aidé à démolir les murs du racisme et du classisme qui prévalaient dans la culture arabe depuis des siècles. Par ce mariage, le prophète a prouvé qu'Allah évalue les individus sur la base de leurs actes et de leur comportement, et non en fonction de leur ascendance ou de leur statut social. Zainab bint Jahsh était réputée pour sa largesse d'esprit et son engagement envers les œuvres de charité. Elle avait un talent pour les métiers classiques et commercialisait ses œuvres, reversant l'intégralité des bénéfices aux pauvres et à ceux dans le besoin. Quand les autres épouses du prophète ont été questionnées,
Pour savoir qui serait la première à le retrouver dans l'au-delà, on leur a dit que ce serait celle qui avait les bras les plus longs. Initialement, elles ont cru qu'il s'agissait de mains réelles, mais par la suite, elles ont réalisé que cela faisait référence à la générosité en matière de dons caritatifs. Effectivement, Zainab fut la première épouse du prophète à décéder après son décès. L'union avec Juwayya bint Khalid, qu'Allah soit satisfait d'elle, illustre combien les choix personnels du prophète avaient fréquemment des répercussions politiques et sociales significatives qui bénéficiaient à l'ensemble des communautés. Juwayya était la descendante d'Al-Harith ibn Abi Dirar, leader de la tribu des Banu Moustiques. Suite à un affrontement armé entre les membres de sa tribu et les musulmans, elle fut parmi les prisonniers emmenés par l'armée musulmane. Conformément aux pratiques de l'époque, les prisonniers pouvaient se libérer en versant une rançon ou par le biais d'autres accords. Juwayya alla voir le prophète dans l'espoir d'obtenir son aide pour gagner sa liberté. Le prophète suggéra de régler sa rançon et lui fit une demande en mariage, à laquelle elle consentit. Cette union modifia instantanément le statut de l'ensemble de la tribu des Banu Must. Étant donné qu'ils étaient maintenant liés au prophète par le mariage, la communauté musulmane a libéré tous les autres captifs de leur tribu, les considérant comme des membres de la famille du prophète plutôt que comme des prisonniers de guerre. Un simple mariage a permis de libérer plus de 100 individus et d'intégrer en douceur une tribu entière dans la communauté musulmane. Les adversaires d'autrefois sont devenus des alliés et ont finalement adopté l'islam. Elle-même, Julia s'est imposée comme une musulmane dévotionnelle, toujours en mémoire d'Allah et reconnue pour sa magnifique récitation du Coran. Son union avec le prophète illustre comment l'islam a la capacité de convertir les antagonismes en collaboration et l'hostilité en solidarité. Le mariage le plus significatif sur le plan politique fut celui du prophète avec Habiba, qu'Allah l'agrée, qui portait en réalité le nom de Ramla bint Abi Sufyan. Elle était la descendante d'Abu Sufyan, qui à cette époque était le leader de la résistance mécoise face à l'islam et l'adversaire le plus tenace du prophète. Humiba avait embrassé l'islam très tôt et, avec son époux, elle avait quitté pour l'Abyssinie afin d'échapper à la persécution. Toutefois, son époux s'était par la suite tourné vers le christianisme et avait renoncé à l'islam, ce qui l'avait placé dans une position précaire en tant que seule femme musulmane dans un pays étranger. Quand le prophète a été informé de sa situation, il lui a proposé le mariage par l'entremise de Néus, le roi chrétien d'Abyssinie, qui avait offert sa protection aux réfugiés musulmans. Cette union a transmis un message fort à l'ensemble de l'Arabie concernant la personnalité du prophète et son comportement vis-à-vis de ses adversaires d'autrefois. C'est un homme qui a épousé la fille de son plus grand concurrent, non pas pour des raisons politiques, mais par respect pour une femme pieuse qui a tout sacrifié pour sa foi. Ce mariage a eu une influence profonde sur Abu Sufyan, qui était au départ en désaccord avec l'islam. Le mariage de sa fille avec le prophète a créé un lien personnel, qui finit par jouer un rôle dans sa conversion à l'islam. Ce mariage illustre le principe du prophète qui consiste à réagir face à la haine avec de l'amour, face à l'hostilité avec de la bienveillance et face à la résistance par le pardon. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Habiba était reconnue pour sa noblesse, son intelligence et sa fidélité à l'islam. Même quand son père lui a rendu visite à Médine, elle a montré sa dévotion à l'islam en l'empêchant de s'asseoir sur le lit du prophète, soutenant qu'en tant que non-croyant, il n'avait pas le droit de souiller le lieu où reposait le messager d'Allah. Cet incident a démontré que les femmes du prophète saisissaient l'importance de leur position et étaient disposées à privilégier leur croyance religieuse au-dessus de leur lien familial quand cela s'avérait nécessaire. L'union avec Safia bint Yahi, qu'Allah soit satisfait d'elle, a facilité la gestion des relations complexes entre les musulmans et les tribus juives d'Arabie. Elle était issue de la tribu juive des Banu Nadir et avait pour ancêtre Aaron, le frère de Moïse, qu'il soit en paix. Elle avait épousé un chef juif qui a trouvé la mort durant le conflit de Khaybar. Suite à la conquête des musulmans, elle était parmi les prisonniers. Cependant, le prophète décide de la libérer, lui donnant l'option de revenir auprès des siens ou d'embrasser l'islam et d'accepter le mariage avec lui.
Safia opte pour l'islam et épouse le prophète, une décision qui a établi des liens significatifs entre la communauté musulmane et certains membres des tribus juives. Son union avec le prophète a mis en évidence l'estime que l'islam porte au peuple du livre et a prouvé que des individus de toutes origines vertueuses peuvent trouver honneur et reconnaissance au sein de la communauté musulmane. Le prophète lui offrit une gentillesse et une attention singulière, saisissant l'épreuve qu'elle traverse en tant qu'individu ayant perdu sa parenté et son clan dans la confrontation. Sa belle-fille a dû affronter des défis de la part d'autres épouses qui lui faisaient parfois allusion à ses racines juives. Toutefois, le prophète la soutenait sans relâche et mettait en lumière qu'elle était leur pareille dans tous les domaines. Il lui affirmait que si jamais quelqu'un doutait de ses origines, elle devait leur rappeler qu'Aaron était un ancêtre pour elle, que Moïse était son oncle par la lignée et que Mohammed était son époux, puis leur demander quelle filiation pourrait être plus prestigieuse. Le prophète a épousé pour la dernière fois Maïmouna bint al-Hayth. Qu'Allah lui accorde sa satisfaction, elle qui a vécu durant le pèlerinage connu sous le nom d'Umrat al-Imouna, était une veuve appartenant à une tribu vénérée. Son union avec le prophète a encore resserré les liens entre la communauté musulmane et différents groupes tribaux. Elle était réputée pour sa dévotion, sa largesse et son engagement secret. La signification particulière du mariage de Maïmouna réside dans le fait qu'il représente la dernière union du prophète, illustrant ainsi son dévouement constant à défendre et à respecter les femmes, même à un stade avancé de la vie. Alors que sa santé se détériorait, Maïmouna a survécu longtemps après le décès du prophète et est demeurée un puits de savoir sur les aspects personnels de sa vie et son caractère pour la communauté musulmane. Au fil de ces unions, plusieurs motifs distincts émergent qui exposent la véritable essence et les visées de la vie conjugale du prophète. D'abord, la majorité de ses épouses étaient des femmes divorcées ou des veuves qui nécessitaient une protection et un soutien dans une société offrant peu d'alternatives aux femmes se trouvant dans ces circonstances. Aïcha était la seule à n'avoir jamais été mariée auparavant. Cette singularité visait spécifiquement à conserver un savoir approfondi sur la vie personnelle du prophète pour les générations à venir. En second lieu, les unions matrimoniales du prophète ont permis de tisser des liens politiques et sociaux essentiels qui ont aidé à la fondation et au renforcement de la communauté musulmane. Dans la société tribale de l'Arabie, le mariage représentait un des moyens essentiels pour établir des relations durables entre divers groupes. Les épousailles du prophète ont rassemblé de vieux antagonistes, consolidé diverses tribus et établi un réseau relationnel qui a favorisé la propagation et l'adhésion à l'islam. En troisième lieu, une grande partie de ces unions ont été explicitement commandées par Allah à travers la révélation, attestant qu'elles s'inscrivaient dans le dessein divin, destiné à instaurer l'islam plutôt que des décisions individuelles prises par le prophète. Le Coran discute de certains de ces mariages, détaillant leur finalité, démontrant qu'ils visaient à transmettre des enseignements cruciaux et à instaurer des exemples juridiques et sociaux pour la communauté musulmane. En quatrième lieu, le traitement réservé par le prophète à ses épouses a instauré un modèle de comportement marital qui était avant-gardiste pour l'époque et demeure exemplaire de nos jours. Il répartissait équitablement son temps entre elles, les traitant avec bonté et considération. Il les consultait sur les sujets essentiels et ne se servait jamais de son statut d'autorité pour les réprimer ou les malmener. Ses épouses ont décrit son caractère remarquable, sa gentillesse et son attention à leur bien-être. La vie conjugale du prophète a aussi apporté des leçons significatives sur les rapports familiaux, la gestion des différends et l'harmonie entre la sphère privée et les obligations publiques. Quand des conflits se produisaient entre ses épouses, ce qui est inévitable dans toute famille, le prophète abordait ces situations avec de la patience, de la sagesse et de l'impartialité. Il instruisait par sa propre expérience sur la façon de préserver l'harmonie domestique, de respecter les diverses personnalités et provenances, et de bâtir un cadre empreint d'amour et d'entraide réciproque. Une des caractéristiques les plus notables des noces du prophète réside dans leur capacité à habiliter les femmes et à rehausser leur position dans la société. Ces femmes, loin d'être dissimulées ou mises sous silence, se sont transformées en pédagogues, en savantes et en dirigeantes à part entière.
Elle dispensait des savoirs, prodiguait des recommandations et contribuait de manière significative à l'émergence de la première communauté musulmane. Le prophète, par le biais de ces unions, a démontré que les femmes pouvaient être des collaboratrices dans l'édification de la civilisation et non simplement des accessoires ou des domestiques. Les affirmations de ses opposants sont également contredites par l'aspect économique des mariages du prophète. Au lieu d'amasser des biens grâce à ces unions matrimoniales, le prophète a en réalité renoncé à son aisance financière pour assurer le bien-être de sa vaste famille. Ses épouses vivaient modestement, souvent durant plusieurs jours, sans faire de feu dans leur demeure pour préparer à manger, car elles disposaient de très peu d'aliments. Elles ont décidé de partager la misère avec le prophète plutôt que de rechercher le confort ailleurs, prouvant ainsi leur foi en sa mission et leur dévotion pour Allah et son envoyé. Quand le prophète a été confronté à un choix entre les biens matériels et une vie modeste de prophète, il a opté pour la simplicité et ses épouses ont appuyé ce choix. Le verset coranique qui offrait à ses épouses l'option de choisir entre la vie sur terre et la vie après la mort. Toutes ces femmes ont décidé de rester avec le prophète, malgré les défis qu'elles allèrent devoir affronter, entraînées sur des données jusqu'à octobre 2023. Cette décision les a hissées au statut de mères des fidèles, leur accordant une place singulière dans la communauté musulmane qui subsiste encore à ce jour. Les unions du prophète ont aussi posé de significatifs précédents légaux qui défendaient les droits et la dignité féminine. L'islam, à travers son exemple, a démontré que les contrats de mariage doivent reposer sur un accord mutuel, que les femmes ont le droit de solliciter le divorce dans certaines situations, que les conjointes doivent être traitées sur un pied d'égalité dans une union polygame, et que l'alliance matrimoniale doit se fonder sur la compatibilité et le respect réciproque, plutôt que sur la contrainte ou la contrainte. Les reproches habituellement adressés aux épousailles du prophète découlent souvent d'une ignorance du contexte historique, des traditions arabes du 7e siècle et des intentions que ces unions poursuivaient. Ceux qui critiquent en se focalisant seulement sur le nombre de mariages, sans tenir compte des circonstances, des résultats et bénéfices pour la société, négligeant la grande sagesse et la compassion qui imprégnaient chaque dimension de l'existence du prophète. Il faut également comprendre les unions du prophète dans le cadre élargi de sa mission en tant que messager ultime d'Allah. Tout ce qu'il a entrepris, y compris dans sa sphère personnelle, a contribué à établir l'islam comme un style de vie intégral qui guidera l'humanité jusqu'à la fin des temps. Ces unions ont illustré de façon tangible comment les normes islamiques doivent être mises en œuvre dans le cadre familial, comment gérer les différends et comment rassembler sans heurts des personnes d'horizons variés, et dont le mariage peut avoir des buts qui transcendent la satisfaction individuelle. Les épouses du prophète ont incarné l'essence même de la féminité islamique, chacune contribuant avec ses propres capacités et vécu à la conservation et à la diffusion de la connaissance islamique. Le savoir d'Aya, l'esprit entrepreneurial de Khadija, la sagesse Salama, la générosité de Zainab, le lien qu'établit Safia entre les communautés et l'engagement indéfectible de toutes les autres ont tissé une riche trame de modèles féminins qui continue d'inspirer les femmes musulmanes à ce jour. Cependant, ce qui prime avant tout, c'est que les unions du prophète ont révélé que l'islam voit les femmes comme des personnes à part entière, ayant des droits, de la dignité et la capacité d'évoluer sur les plans spirituels et intellectuels. Dans une époque où les femmes étaient fréquemment considérées comme des objets ou des charges, les unions du prophète ont démontré que les femmes peuvent être des associées, des éducatrices, des consultantes et des contributrices à part entière dans l'édification d'une société équitable. L'impact des unions du prophète dépasse largement l'époque historique de leur réalisation. Ils ont formulé des principes relatifs aux relations de genre, à la structure familiale et à l'organisation sociale qui demeurent des références pour les communautés musulmanes partout dans le monde. Ils ont démontré que le mariage, dans l'islam, ne se limite pas à un accord personnel entre deux personnes, mais constitue un lien sacré visant à favoriser la création de familles stables, le renforcement des communautés et l'établissement d'une société équitable.
Pour saisir les véritables intentions et la sagesse derrière les mariages du prophète, nous devons dépasser les critiques superficielles et analyser les profondes mutations sociales, politiques et spirituelles qui ont découlé de ces unions. Chaque union témoigne d'un récit de grâce, de discernement et de guidance divine ayant contribué à l'instauration de l'islam en tant que civilisation destinée à illuminer le monde pendant des siècles. Ceux qui s'opposent à l'islam et critiquent les mariages du prophète exposent plus leur ignorance et leurs préjugés que la nature de l'individu qu'ils dénigrent. Ils n'observent pas les transformations radicales que ces unions ont engendrées dans le statut des femmes, la sauvegarde des individus vulnérables, l'intégration de communautés variées et l'instauration de la justice dans la société. Ils ne parviennent pas à saisir comment les liens personnels peuvent servir des buts sacrés et participer à l'élévation de l'humanité. Pour les fidèles de l'islam, les unions du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, demeurent une référence, une inspiration et un motif de fierté. Cela démontre que leur vénéré prophète n'était pas uniquement un guide spirituel, mais aussi un être humain pleinement conscient qui a affronté les mêmes défis que ceux auxquels font face les individus de nos jours en termes de vie familiale, d'engagement social et de direction communautaire. Son exemple dans le mariage, tout comme dans tous les domaines de l'existence, constitue un modèle idéal pour atteindre une harmonie entre le bonheur individuel et l'aide à autrui, pour traiter les membres de la famille avec affection et dignité et pour exploiter les liens personnels dans le but de bâtir un monde meilleur. Une analyse plus poussée de chaque union met en lumière des degrés de sagesse qui se dévoilent progressivement à mesure que notre étude de la vie du prophète se renforce. Considérons par exemple le mariage avec Khadija, qu'Allah l'agrée. Ce n'était pas juste une union entre deux personnes, mais la base sur laquelle l'islam allait être édifié. L'appui constant de Khadija lors des premiers instants troublants de la révélation, son adhésion instantanée au message prophétique et l'abandon total de sa richesse pour soutenir l'islam illustrent le rôle essentiel que les femmes ont exercé dans la fondation de cette foi. Quand le prophète, paix soit sur lui, a quitté la grotte de Hira, il était tremblant et enveloppé dans un manteau. C'est Khadija qui conduisit Mohammed chez son cousin Waraka ibn Nawfal, un érudit chrétien qui valida que les expériences de Mohammed étaient véritablement des révélations divines. Si Khadija n'avait pas apporté son soutien et ses encouragements durant les premiers jours décisifs, l'histoire de l'islam aurait pu prendre une autre tournure. Son union avec le prophète ne se limitait pas à un lien personnel, mais constituait un accord divin qui assurait à l'islam l'appui nécessaire durant sa phase la plus délicate. L'aide financière fournie par Khadija a également été d'une importance capitale. Dans une société où la richesse équivalait à pouvoir et influence, son désir de dépenser sa fortune pour appuyer la communauté musulmane émergente a permis à l'islam d'avoir les moyens de subsister et de s'épanouir. Elle alimente les nécessiteux, appuie les néophytes qui ont été rejetés par leurs proches et assure le soutien économique nécessaire permettant au prophète de se focaliser sur sa mission sans être distrait par des préoccupations matérielles. Ces échanges commerciaux ont aussi aidé à propager le message de l'islam au sein des marchands de la Mecque, générant ainsi des réseaux d'appui qui se sont révélés précieux dans les années ultérieures. Ce qui est primordial, c'est que l'union de Khadija avec le prophète a instauré la notion dans l'islam que les femmes sont des compagnes dans la foi et non pas des inférieures. Elle était non seulement la femme du prophète, mais également sa confidente, sa conseillère et son plus ardent soutien. Elle s'impliquait dans les conversations religieuses, offrait des conseils sur les choix majeurs et participait activement à la création de la première communauté musulmane. Le prophète, par son exemple, a illustré que l'union islamique doit se baser sur un respect réciproque, des buts partagés et une collaboration tant matérielle que spirituelle. Il est nécessaire d'approfondir davantage l'étude du mariage avec Aïcha, que la satisfaction d'Allah soit sur elle, pour en saisir toute la portée. On souligne souvent son jeune âge lors du mariage, tout en négligeant la femme d'exception qu'elle est devenue et l'importance capitale de son rôle dans la conservation de la connaissance islamique. Aïcha a partagé la vie du prophète pendant 9 ans, période durant laquelle elle s'est imprégnée non seulement de ses enseignements, mais également de sa personnalité, de ses routines quotidiennes, de sa façon d'interagir avec autrui et de son approche face aux défis. Suite au décès du prophète,
Aïcha est devenue l'une des principales références en matière de savoir islamique. Elle a transmis plus de 2200 hadiths, ce qui la positionne parmi les narratrices les plus fécondes des paroles et des actes du prophète. Son expertise pointue en droit islamique, sa maîtrise du Coran et son aptitude à clarifier des idées religieuses complexes ont fait d'elle une professeure prisée par les plus éminents savants de son temps. Les compagnons du prophète, qui étaient de sexe masculin, ont été vus la consultant pour des questions concernant la loi islamique, et ses points de vue étaient valorisés et admis par l'ensemble de la communauté musulmane. L'union d'Aïcha avec le prophète a aussi contribué à conserver des éléments personnels de sa vie privée qui auraient par ailleurs disparu. Elle était capable de dépeindre sa façon de prier pendant la nuit, son attitude envers sa famille, son comportement en cas de maladie et sa conduite dans l'intimité de son domicile. Ces savoirs se sont révélés précieux pour les générations subséquentes de musulmans désireux d'imiter le prophète dans tous les domaines de l'existence. Sans les témoignages et les réminiscences précises d'Aïcha, une portion significative de ce que nous connaissons de la personnalité du prophète risque d'être égarée pour l'histoire. Ce mariage soulignait aussi la confiance du prophète envers l'intellect et les compétences des femmes. Il incitait Aïcha à questionner, à chercher le savoir et à transmettre à autrui. Il n'a jamais tenté de brider son épanouissement intellectuel ni de réduire son rôle à des activités ménagères. Au contraire, il a alimenté son intelligence innée et a contribué à son ascension en tant que figure majeure de l'histoire islamique. En mettant en lumière sa relation avec Aïcha, le prophète a démontré que les femmes dans l'islam doivent être instruites, prendre part aux débats intellectuels et jouer un rôle actif dans la conservation et la diffusion de la connaissance religieuse. Quand on étudie l'union avec Saouda bin Zama, qu'Allah soit satisfait d'elle, on perçoit une autre facette de la personnalité du prophète et des finalités que poursuivaient ces unions. Saouda n'était pas jeune, elle n'avait pas de richesse et ne correspondait pas particulièrement aux critères de beauté traditionnels. Néanmoins, le prophète a opté pour son mariage, car elle requérait une assistance et une protection. Ce mariage a instauré un principe novateur qui allait changer radicalement la manière dont la société percevait et prenait en charge les veuves, les femmes divorcées et d'autres membres vulnérables de la communauté. Dans la société arabe avant l'islam, les femmes se retrouvaient souvent face à une décision périlleuse suite au décès de leur époux. Elles avaient le choix de réintégrer le foyer familial si celui-ci était accessible, ou de tenter de subsister en solitaire dans une société qui n'offrait guère d'opportunités aux femmes autonomes. Un grand nombre de veuves étaient poussées vers la misère, et certaines étaient obligées d'abandonner leur progéniture faute de moyens pour les alimenter. L'union du prophète avec Saouda a illustré que, dans la société islamique, il est du devoir de la communauté de veiller au bien-être de ses membres les plus fragiles, notamment les femmes se retrouvant dans des circonstances éprouvantes. L'union de Saouda avec le prophète lui a aussi permis de sauvegarder sa dignité et son honneur. Plutôt que d'être perçue comme un poids ou un cas de figure sociale, elle a été valorisée en tant qu'épouse respectée du prophète et en tant que mère des fidèles. Elle a réussi à améliorer sa position dans la communauté et à mener une vie digne. Et la considération. Cette union a prouvé que l'islam apprécie les individus pour leurs vertus et leurs croyances, et non en fonction de leur jeunesse, attrait physique ou richesse. La délicatesse et la bienveillance que le prophète a manifestées envers Saouda tout au long de leur union sont devenues un exemple pour la façon dont les maris devraient traiter leurs femmes, même si elles pourraient être perçues comme moins séduisantes ou désirables selon les standards mondiaux. Jamais il ne lui a fait ressentir qu'elle était inférieure ou non désirée. Il ne l'a jamais mis en comparaison négative avec ses autres épouses, lui témoignant toujours du respect et de l'attention. Quand Saouda a vieilli et n'a plus pu assumer tous les devoirs d'une femme mariée, elle a choisi de céder sa nuit à Aïcha. Cependant, le prophète a persisté à veiller sur elle et à la considérer comme un membre chéri de sa famille. L'union avec Hafsa bint Omar, qu'Allah soit satisfait d'elle, démontre comment les liens personnels du prophète ont contribué à l'objectif général de consolider et fortifier la communauté musulmane. Hafsa n'était pas une veuve ordinaire. Elle était la progéniture d'Omar ibn al-Khattab, qui finirait par s'imposer comme l'une des figures majeures de l'histoire islamique.
cette union a établi un rapport entre le prophète et Omar qui s'est transformé d'une simple amitié en un lien familial, consolidant ainsi les bases du leadership islamique. La réponse première d'Omar à la proposition de mariage illustre le respect intense et la vénération que les compagnons avaient pour le prophète. Quand le prophète a sollicité la main de Hafsa, Omar a d'abord été sans réponse. Ce n'était pas en raison d'une quelconque opposition, mais parce qu'il était dépassé par l'honneur accordé à sa famille. Il avait observé les filles d'autres hommes devenir épouses du prophète, et il comprenait la grandeur exceptionnelle que cela signifiait. Cette union a non seulement renforcé la position d'Hafsa, mais également celle de toute sa famille et du clan d'Omar, établissant des liens qui seraient bénéfiques à la communauté musulmane pour les générations futures. Hafsa elle-même a démontré qu'elle mérite cet honneur. Elle était réputée pour sa piété, son intelligence et son engagement à conserver la connaissance islamique. Elle faisait partie des rares individus à Médine, maîtrisant la lecture et l'écriture, des aptitudes particulièrement rares chez les femmes de son époque. Cette capacité à lire et à écrire en faisait un atout précieux pour la sauvegarde des archives écrites, des révélations coraniques et d'autres documents de grande importance. Suite au décès du prophète et à la compilation du Coran en un unique volume, Hafsa a été désignée pour garder l'original, illustrant ainsi la confiance de la communauté musulmane en sa droiture et son sérieux. Ce mariage a également intensifié la résolution et l'engagement d'Omar envers l'islam. Le fait de découvrir que sa fille était l'épouse du prophète renforça encore davantage le lien personnel d'Omar avec la mission islamique. Durant le califat d'Ao, cette relation se révéla essentielle, car c'est grâce à ses décisions et politiques qu'il a orienté la direction de la communauté musulmane pour les siècles à venir. Cette union a permis de s'assurer que le leadership de l'islam demeurerait entre les mains de ceux qui saisissaient réellement le message du prophète et se dévouaient à celui-ci. L'union du prophète avec Zainab bint Khuzaïma, bien que de courte durée, a dévoilé un autre élément essentiel de la politique sociale islamique, connu sous le nom de Mal Masakin, la mère des pauvres. Avant même son union avec le prophète, Zainab avait déjà dédié sa vie à des actions caritatives. Elle avait une telle renommée de générosité qu'elle était reconnue sous ce nom à travers toute l'Arabie lorsqu'elle épousa le prophète. Ses actions de bienfaisance n'ont pas été limitées, mais plutôt appuyées et promues. Cette union illustre que l'islam tient en haute estime et honore ceux qui se dévouent pour les membres les plus démunis de la société. L'engagement de Zainab en faveur des démunis n'était pas perçu comme indécent pour l'épouse d'un prophète, mais plutôt comme l'une des plus nobles formes de vénération et de dévouement à Allah. Par cette union, le prophète a démontré que l'œuvre charitable et l'assistance aux démunis doivent être au centre de chaque communauté islamique et que ceux qui se dévouent à cette mission ont droit à respect et appui. La mort de Zainab, seulement 8 mois après son union avec le prophète, intensifie la charge émotionnelle liée à cette alliance. Cela démontre que le prophète était disposé à prendre en charge la responsabilité du mariage, même s'il était conscient que les bénéfices concrets pourraient être restreints. Son union avec Zainab était un geste empreint de pure miséricorde et de bonté, lui accordant honneur et sauvegarde durant les derniers mois de son existence. Suite à son décès, le prophète a évoqué sa personne avec une grande tendresse et estime, s'assurant que sa mémoire et son œuvre philanthropique soient perpétuées et célébrées par la communauté musulmane. L'union Salama avec le prophète met en lumière une autre dimension de sa sagesse dans sa vision de l'édification de la famille et de la communauté. Hind bint Abi Umayya, surnommée Salama, était réputée pour son intelligence brillante, sa personnalité marquée et son caractère autonome. Elle n'était pas du type à simplement adhérer à tout ce qu'on lui disait, mais plutôt une femme qui analysait minutieusement les questions et se construisait ses propres points de vue en s'appuyant sur les préceptes islamiques et sa propre perception du bien et du mal. Cette union offrit à la demeure du prophète une voie de sagacité et d'avis qui se révéla précieuse à maintes reprises. Salama n'hésitait pas à exprimer ses points de vue, même quand ils divergeaient de ceux des autres. Le prophète tenait en haute estime ses apports et demandait fréquemment son point de vue sur des sujets cruciaux. Cette relation illustre que dans l'islam, le mariage devrait se fonder sur une collaboration intellectuelle, ainsi qu'une harmonie émotionnelle et corporelle.
L'événement le plus renommé qui témoigne de l'influence Salama a eu lieu lors du traité de Hudaybiya, un des arrangements diplomatiques majeurs de l'histoire islamique. Quand les conditions du traité furent révélées, plusieurs proches du prophète ressentirent initialement une déception, car ils pensaient que l'accord privilégiait les idolâtres de la Mecque et entravait la réalisation du pèlerinage par les musulmans. Le prophète a commandé à ses disciples de procéder au sacrifice de leurs bêtes et de se raser la tête, marquant symboliquement l'achèvement de leur pèlerinage. Cependant, les compagnons ont tergiversé, dans l'espoir qu'il repenserait sa décision. Face à leur hésitation, le prophète a été perturbé et a sollicité l'avis Salama. Elle lui proposa d'effectuer le sacrifice et la coupe de cheveux en secret, sans en informer ses compagnons. Elle était d'avis que dès qu'il le verrait agir, il l'imiterait sans tarder. Le prophète a suivi son conseil et, comme elle l'avait précisément prédit, les compagnons ont immédiatement commencé à se limiter dès qu'ils l'ont vu entamer les rituels. Cet événement a non seulement contribué à la résolution de la crise actuelle, mais a également mis en lumière l'importance de solliciter les conseils de femmes compétentes sur des sujets cruciaux. L'impact de Salama dépassait le cadre de cet événement isolé. Elle était reconnue pour prodiguer des recommandations sur des sujets de droit, agir en tant qu'arbitre dans les différends entre les conjoints du prophète et fournir des éclairages essentiels sur les problématiques communautaires. L'union avec le prophète témoigne de la haute estime que l'islam accorde à l'intellect et à la sagesse féminin, soulignant que les femmes doivent être des collaboratrices dans l'examen des décisions majeures, au lieu de se limiter à adhérer passivement au choix de leur époux. L'union avec Zainab bint Jahsh constitue l'une des transformations sociales les plus majeures de l'histoire de la civilisation humaine. Cette union a directement remis en cause et bouleversé l'une des barrières sociales les plus profondément enracinées dans la société arabe, le système de classe rigide qui faisait obstacle au mariage entre individus d'origine sociale différente. Zainab venait de la prestigieuse tribu des Ourish et était parente du prophète, ce qui lui octroyait le rang social le plus élevé dans la société arabe. Zayd ibn Haritha, à qui elle était initialement unie, était un esclave libéré qui avait été adopté et émancipé par le prophète. Bien que le prophète ait adopté Zayd et lui ait manifesté une affection manifeste, la société arabe continuait de le percevoir comme occupant une position sociale inférieure du fait de son ancienne condition d'esclave. Cette préconception engendra des conflits dans son union avec Zainab, qui peinait à accepter d'être mariée à une personne que la société jugeait inférieure. Le divorce a finalement mis fin au mariage, créant une circonstance qui a permis à Allah d'envoyer une révélation destinée à révolutionner la société arabe pour toujours. Quand Allah a commandé au prophète de prendre Zainab pour épouse suite à son divorce avec Zaïd, cette union visait plusieurs buts révolutionnaires. Il a d'abord démontré que l'adoption en islam ne génère pas les mêmes liens que la filiation biologique, ce qui a permis au prophète de se marier avec l'ancienne épouse de son fils adoptif. Cette décision a défini des principes juridiques majeurs relatifs à l'héritage, aux contraintes conjugales et aux liens familiaux qui allaient orienter les communautés musulmanes pour de nombreux siècles. Ce mariage, d'une importance capitale, a démantelé les obstacles sociaux qui interdisaient les unions entre individus de classe et d'origines divergentes. En épousant Zainab, qui avait été mariée à un ancien esclave, le prophète a montré que dans l'islam, les mariages antérieurs n'entachent pas la valeur ou l'attrait d'une femme. Il a démontré qu'une femme ayant été mariée à un individu de statut social plus bas demeurait digne d'unir ses liens avec l'homme le plus prestigieux de la société. Cette notion a aidé à démanteler les préconceptions de classe qui ont prévalu dans la culture arabe pendant des centaines d'années. Ce mariage a aussi rehaussé le statut des anciens esclaves et de leur descendance dans l'ensemble de la société. Si une ancienne esclave pouvait se marier avec une femme de haute lignée et que cette dernière pouvait par la suite épouser le prophète, il devenait évident que l'islam ne reconnaissait pas les divisions sociales factices qui fragmentaient jadis la société. Ce mariage est devenu un fort symbole de l'égalitarisme islamique et a participé à l'émergence d'une société où les individus étaient évalués sur leurs vertus et leur piété, plutôt que sur leurs origines familiales ou leur statut social. Zainab a elle-même démontré qu'elle mérite l'honneur qui lui a été attribué. Elle s'est distinguée par son exceptionnelle générosité et son engagement dans des actions caritatives.
Elle avait un talent pour les métiers traditionnels comme le travail du cuir et le tannage. Elle proposait à la vente ses articles faits les mains, accordant tous les avantages aux personnes démunies et dans le besoin. Il était si essentiel pour le prophète de faire des dons caritatifs que lorsqu'il a été interrogé par ses épouses sur qui le rejoindrait en premier dans l'au-delà, il a répondu qu'il s'agirait de celle qui avait les bras les plus longs, signifiant la plus grande en termes de générosité. Selon cette prophétie, c'est Zainab qui fut la première épouse du prophète à décéder après sa mort. L'union avec Jouya bint al-Hayth illustre à quel point les choix personnels du prophète avaient fréquemment des répercussions significatives, bénéfiques à l'échelle communautaire et favorisaient l'expansion pacifique de l'islam sur tout le territoire arabe. Juwayriya était la fille d'Al-Hayth ibn Abi Dirar, à la tête de la tribu des Banu Mustal. Suite à un affrontement militaire entre sa communauté et les troupes musulmanes, elle fut parmi les prisonniers transportés par l'armée musulmane. Les conditions entourant sa capture et son union ultérieure dévoilent des notions majeures sur la façon dont l'islam aborde les conflits et leurs répercussions. Juwayriya alla trouver le prophète pour solliciter son aide afin d'obtenir sa libération conformément au droit islamique. Au lieu de simplement lui venir en aide pour payer la rançon qui assurerait sa libération, le prophète a proposé de s'acquitter lui-même de cette somme et a demandé sa main en mariage. Cette proposition généreuse a non seulement modifié sa condition personnelle, mais aussi influencé la position de l'ensemble de sa tribu. Dès que l'information du mariage a circulé dans les rangs de l'armée musulmane, les soldats ont immédiatement compris que les captifs qu'ils avaient sous leur garde étaient dorénavant des parents par alliance du prophète. L'éthique islamique stipule que les proches du prophète doivent être traités avec un respect et une dignité particuliers, ce qui a conduit l'ensemble de la communauté musulmane à libérer spontanément tous les prisonniers appartenant à la tribu des Banu Mustalik. Cette seule union a conduit à la libération de plus d'une centaine d'individus capturés durant le conflit. L'effet a dépassé de loin la simple libération des détenus. L'union de la fille du chef de la tribu des Bananus moustiques, qui était en conflit avec les musulmans, et le prophète par le biais du mariage a soudainement créé un lien entre cette tribu et la communauté musulmane. Ce lien a engendré des relations de parenté et d'alliance qui ont métamorphosé d'anciens adversaires en alliés et en amis. Avec le temps, un grand nombre de membres de la tribu adoptèrent l'islam, séduits par la bienveillance et l'altruisme qu'ils avaient constatés au sein de la communauté musulmane. Elle-même, Juwayriya s'est convertie à l'islam avec dévotion, reconnue pour sa ferveur religieuse et sa magnifique récitation du Coran. Elle consacrait d'innombrables heures à la prière et au souvenir d'Allah, récitant fréquemment des versets coraniques avec une telle mélodie que les gens se regroupaient simplement pour l'écouter. Son passage de fille d'un chef tribal, qui aurait pu avoir des convictions pré-islamiques, à femme musulmane dévouée, illustrait la capacité de l'islam à transformer les cœurs et les esprits par la douceur et le respect mutuel, plutôt que par la force ou l'oppression. Ce mariage a aussi instauré des précédents significatifs sur la façon dont les dirigeants musulmans doivent gérer leurs adversaires passés et leurs proches, au lieu de chercher à se venger ou de conserver une animosité constante. Le modèle du prophète a illustré comment l'islam promeut le pardon, la réconciliation et la création de nouveaux liens basés sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Cette stratégie allait se révéler une caractéristique essentielle de l'expansion de l'islam, car beaucoup de communautés ont intégré la communauté musulmane non pas par conquête, mais par l'attraction des valeurs islamiques et la renommée positive des chefs musulmans. L'un des exemples les plus significatifs du caractère du prophète et de son attitude envers les relations humaines est son mariage avec Habiba. Habiba, connue sous son véritable nom Ramla bint Abi Sufyan, était la fille d'Abu Sufyan, qui à cette époque était le leader de l'opposition à l'islam et probablement l'adversaire le plus résolu et puissant du prophète. Le choix du prophète d'épouser la fille de son principal opposant, précisément pour lui témoigner honneur et soutien en période de difficulté, illustre une grandeur d'âme que ses adversaires ne sauraient jamais saisir ni valoriser. Le récit Habiba illustre une foi et un dévouement exceptionnels. Elle a embrassé l'islam dès son jeune âge, consciente que ce choix la placerait en désaccord avec son père influent et l'institution de Mecque. Quand la répression des musulmans à la Mecque s'aggrava,
elle et son époux choisirent de fuir en Abyssinie, abandonnant leur existence aisée et leur position sociale dans le but de trouver asile dans une terre étrangère où ils pourraient exercer leur religion sans entrave. Les difficultés qu'elle a endurées en Abyssinie ont mis sa foi à l'épreuve. Son époux, influencé par le milieu chrétien et peut-être en proie à la nostalgie de sa vie antérieure, a finalement renoncé à l'islam pour embrasser le christianisme. Cette renonciation à la foi a mis Habiba dans une position extrêmement délicate. En vertu de la loi islamique, elle n'était plus en mesure de rester mariée, étant donné qu'elle était une femme musulmane unie à un homme chrétien. Elle se trouvait désormais isolée dans un pays étranger, éloignée de sa famille à cause de ses convictions religieuses et délaissée par son époux qui avait décidé d'abandonner la croyance qu'il partageait autrefois. Quand le prophète à Médine apprit son état, sa réaction témoigna de l'intensité de sa compassion et de sa détermination à veiller sur tous les membres de la communauté musulmane, sans tenir compte de leurs relations familiales ou de leur position politique. Au lieu de la laisser lutter seule, il transmit une proposition de mariage par l'intermédiaire du roi chrétien d'Abyssinie, le Négus, qui avait proposé sa protection aux réfugiés musulmans. Cette requête a offert à Habiba non seulement la protection et l'assistance, mais également le plus grand honneur envisageable pour une femme de foi musulmane. Cette union créa un tremblement de terre à travers l'Arabie et eut des conséquences majeures sur le différend entre les musulmans et les païens de la Mecque. Mohammed, que la paix soit sur lui, a pris pour épouse la fille de son plus grand adversaire, non pas dans l'intention de tirer profit politique ou d'atteindre un score contre Abou Soufian, mais simplement par compassion pour une femme croyante nécessitant protection et assistance. Cet acte révélait un degré de caractère et de principe que même ses adversaires étaient contraints d'admettre et d'honorer. Pour Abou Soufian, cette union donna naissance à une situation à la fois émotionnelle et politique complexe. D'une part, il persistait à s'opposer à l'islam et à mener une résistance acharnée contre la communauté musulmane. D'un autre côté, sa fille avait désormais épousé l'individu même avec qui il se battait et elle était traitée avec dignité et considération malgré l'animosité de son père. Ce lien a progressivement permis à Abou Soufian de voir le prophète d'une manière plus humaine et de réaliser que Mohammed, paix soit sur lui, était véritablement un homme à la personnalité extraordinaire. Ce mariage a également eu des conséquences significatives pour l'ensemble de la communauté musulmane. Il a prouvé que l'islam acceptait tous les fidèles authentiques sans tenir compte de leur contexte familial ou de leurs liens politiques. L'intégration d'Habiba dans la lignée prophétique, en dépit de la résistance de son père, démontrait que dans la foi islamique, la conviction religieuse prévalait sur les liens familiaux ou les considérations politiques. Ce concept allait s'avérer essentiel lorsque l'islam s'est propagé au-delà de l'Arabie et a été confronté à des communautés où la fidélité familiale et tribale était souvent en contradiction avec les principes religieux. Habiba a elle-même démontré qu'elle était digne de l'honneur qui lui avait été attribué. Elle a gagné en notoriété grâce à sa dignité, sa sagesse et son attachement indéfectible aux préceptes islamiques. Même des années après, lorsqu'elle a reçu la visite de son père à Médine, elle a réaffirmé sa fidélité à l'islam en déclinant avec respect et fermeté de lui permettre de s'asseoir sur le lit du prophète. Elle a justifié cela en soulignant qu'en tant que non-croyant, il ne devait pas profaner le lieu où le messager d'Allah repose. Cet événement révèle que les femmes du prophète saisissaient l'importance de leur position et étaient disposées à privilégier leurs croyances religieuses, même au-dessus des attaches familiales les plus solides, quand la situation l'exigeait. L'union avec Safia bint Huyay pourrait être la plus compliquée et ardue de tous les mariages du prophète, puisqu'elle touchait aux relations sensibles entre les musulmans et les tribus juives en Arabie. Sa fille appartenait à la tribu juive des Busnadir et avait la capacité de tracer sa descendance jusqu'à Aaron, le frère de Moïse. Qu'il soit en paix. Elle était l'épouse de Kinana ibn al-Rabi, un leader de la communauté juive de Kaïbar qui a trouvé la mort durant l'affrontement menant à la conquête de l'oasis par les musulmans. Les circonstances de ce mariage nécessitaient une délicatesse et un discernement hors du commun.
Elle avait perdu son époux, l'autonomie de sa communauté et son ancienne façon de vivre en un laps de temps très court. Elle était désormais retenue parmi les prisonniers dans ce qui devait lui paraître un environnement complètement hostile. Le choix du prophète de lui accorder la liberté de retourner auprès des siens ou d'embrasser l'islam et de l'épouser témoigne de sa compréhension de son état difficile et de son engagement à s'assurer qu'elle soit traitée avec honneur et considération. La décision de Safia d'embrasser l'islam et d'épouser le prophète n'a pas été faite à la hâte ou sous pression. Elle a disposé de la possibilité et du temps pour considérer ses alternatives. Sa détermination témoignait de sa reconnaissance de la personnalité du prophète et de sa conviction que l'islam lui proposait un parcours vers la dignité et la réalisation spirituelle qui n'était peut-être pas accessible ailleurs. Le choix qu'elle a fait d'adopter l'islam et de rejoindre la lignée du prophète démontre sa capacité à transcender les enjeux politiques et militaires immédiats pour percevoir la vérité et la splendeur du message islamique. Cette union a contribué de manière significative à la création de liens entre la communauté musulmane et quelques membres des tribus juives. La lignée prestigieuse de Safia et son association avec les prophètes Moïse et Aaron, que la paix soit sur eux, ont établi une connexion entre l'islam et les traditions abrahamiques précédentes. Son séjour chez le prophète témoignait de la considération de l'islam pour les gens du livre et démontrait que des individus vertueux, quelle que soit leur origine, peuvent recevoir honneur et reconnaissance au sein de la communauté musulmane. Néanmoins, l'adaptation de Safia au sein du domicile du prophète n'a pas été exempte de complications. Parfois, certaines compagnes faisaient des allusions à ses racines juives, négligeant peut-être que ce genre de remarques pouvait être douloureux et déplacé. Le prophète soutenait constamment sa femme avec vigueur lorsque de tels événements survenaient, en mettant l'accent sur le fait qu'elle était légitime dans tous les aspects comparativement à ses autres épouses. Il soulignait à tous que sa lignée était en réalité plus prestigieuse que celle de la majorité des gens, puisqu'elle pouvait se vanter d'avoir Aaron comme ancêtre, Moïse comme oncle et Mohammed comme mari. Le prophète a offert sa protection à Safia et a insisté pour qu'elle soit traitée sur un pied d'égalité, établissant ainsi des préceptes essentiels concernant l'accueil et l'intégration des nouveaux convertis à l'islam au sein de la communauté musulmane. On ne devait pas lui faire payer son origine. On ne devait pas se servir de son passé pour diminuer sa valeur et son dévouement à l'islam devait être évalué en fonction de ses actes et de sa personnalité plutôt que des conditions qui l'ont conduit à la foi. Sa fille a démontré être une musulmane dévouée et un membre cher de la famille du prophète. Elle était reconnue pour son esprit brillant, sa personnalité douce et sa spiritualité profonde. Elle s'est engagée activement dans la vie religieuse et communautaire de la communauté musulmane et a gagné le respect en tant que figure importante parmi les mères des croyants. Son intégration réussie dans la société musulmane est devenue un modèle de la façon dont des individus de différentes origines religieuses et culturelles peuvent s'insérer au sein de la communauté islamique. La dernière union du prophète Mohammed, paix sur lui, était avec Maïmouna bint al-Har, puisse Allah être content d'elle. Et cela se produit pendant le pèlerinage connu sous le nom d'Umrat al-Qada dans l'Ancien. Ce mariage, qui s'est déroulé alors que le prophète avait à peu près 60 ans, a illustré son dévouement constant pour le bien-être des femmes et l'approfondissement des liens tribaux, malgré l'avancée de son âge et la dégradation progressive de sa santé due à une existence éprouvante. Maïmouna, une veuve provenant de la vénérée tribu des Banu Hilal, a vu son union avec le prophète établir des relations significatives entre la communauté musulmane et plusieurs groupes bédouins traversant la péninsule arabique. Ces groupes nomades avaient une importance primordiale dans les voies commerciales unissant diverses régions de l'Arabie, et leur loyauté pouvait influencer considérablement la diffusion de l'islam et la protection des domaines musulmans. Le prophète a acquis d'importants soutiens au sein des tribus influentes grâce à son union avec Maïmouna. Ce qui souligne l'importance de ce mariage, c'est qu'il a eu lieu pendant l'Umrat al-Qada, le pèlerinage qui respectait les termes du traité de Houdaïbia. L'année précédente, le prophète et ses compagnons n'avaient pas pu terminer leur pèlerinage. Ce pèlerinage de rattrapage revêtait alors une grande importance symbolique et était empreint d'une forte charge émotionnelle.
Le choix du prophète de se marier durant cette période sacrée mettait en exergue la valeur qu'il accordait au mariage comme institution bénie et sacrée. Maïmouna était réputée pour sa dévotion, sa charité et son engagement dans l'occulte. Elle était issue d'une lignée de femmes connues pour leur ferveur religieuse et leur forte personnalité. Son frère, H. al-Fadel, épousait Abbas, l'oncle du prophète, tissant ainsi d'autres liens familiaux qui renforcent la cohésion au sein de la communauté musulmane. Ces unions entre les différents clans ont formé un tissu relationnel qui a favorisé la stabilité et la pérennité du leadership islamique. L'union avec Maïmouna a aussi prouvé que la détermination du prophète à défendre et respecter les femmes a perduré pendant toute son existence. Même avec le poids de la responsabilité grandissant en tant que leader d'une communauté en développement, il n'a pas abandonné son habitude de fournir aide et sécurité aux femmes dans le besoin. Maïmouna a évolué de sa condition de veuve tribale à celle de mère des croyants, obtenant une position respectée et honorée qui lui a permis de vivre avec dignité jusqu'à son dernier souffle. Suite au décès du prophète, Maïmouna a persisté à être un puits de savoir concernant sa vie intime et sa personnalité. Elle a survécu plusieurs années après sa mort et a eu l'occasion de transmettre ses souvenirs et ses observations aux générations ultérieures de musulmans. Ses narrations concernant le comportement du prophète durant ces dernières années, ses préparatifs pour la fin de vie et son engagement constant envers sa famille et sa communauté ont apporté des éclaircissements significatifs sur sa personnalité et ses priorités. On ne saurait trop insister sur l'impact global de ces unions sur la société arabe et l'évolution de l'islam. Le prophète, que la paix soit sur lui, a instauré un nouveau modèle de lien familial par le biais de ces unions, lequel se concentre sur l'importance du respect réciproque, de la répartition des tâches et de la collaboration dans les aspects tant matériels que spirituels. Il a démontré que le mariage peut avoir des objectifs qui dépassent la satisfaction individuelle, se transformant en un instrument de réforme sociale, de construction communautaire et de promotion de la justice. Les femmes du prophète ont illustré de manière vivante la haute considération que l'islam accordait aux femmes. Elles n'ont pas été dissimulées ou réduites au mutisme, mais sont devenues des éducatrices, des savantes et des dirigeantes à part entière. Elles s'impliquaient dans des discussions de nature religieuse, donnaient des conseils sur des sujets essentiels et avaient un rôle déterminant dans la conservation et la diffusion du savoir islamique. Inspirées par leur exemple, les femmes musulmanes au fil de l'histoire ont réalisé qu'elles pouvaient également viser l'épanouissement intellectuel, la croissance spirituelle et un engagement significatif au sein de leur communauté. Les dispositions économiques au sein du foyer prophétique ont aussi mis en doute les idées prédominantes concernant le mariage et la prospérité. Au lieu de profiter des mariages pour amasser des biens ou mener une vie de luxe, le prophète a conservé un style de vie modeste et s'est assuré que ses épouses comprenaient et adhéraient aux demandes de sa mission. Quand Allah a donné l'option à la femme du prophète de choisir entre une vie matérielle confortable et l'existence sobre d'une famille prophétique, elles ont toutes opté pour rester à ses côtés malgré les défis qu'elles auraient à affronter. Cette décision les a propulsées au rang privilégié de mères des croyants, révélant que l'épanouissement authentique découle de l'accomplissement spirituel plutôt que matériel. Les précédents juridiques instaurés par les mariages du prophète demeurent une source d'influence sur la jurisprudence islamique actuelle. Les questions concernant les contrats de mariage, les procédures de divorce, les droits héréditaires, les règles de polygamie et les relations familiales trouvent toujours leur réponse dans l'exemple donné par le prophète et les principes déterminés par sa vie conjugale. Ces unions ont donné lieu à des exemples concrets de l'application des préceptes islamiques dans des contextes réels, établissant ainsi une série de précédents qui orientent les communautés musulmanes depuis plus de 1400 ans. En outre, les unions du prophète ont illustré que l'islam est une foi qui accorde de l'importance à la dignité humaine, défend les individus vulnérables et aspire à instaurer des sociétés équitables et empreintes de compassion. Chaque union visait à transcender le bonheur individuel pour s'attaquer à des problématiques et enjeux sociétaux plus étendus. Par exemple, le prophète a démontré que les relations interpersonnelles doivent viser des buts plus élevés et que les décisions individuelles doivent prendre en considération leur effet sur la collectivité dans son ensemble.
Au fond, l'histoire des épousailles du prophète est une narration qui illustre la victoire de l'amour sur la haine, de la miséricorde sur la brutalité, de la sagesse sur l'ignorance et de la justice sur l'oppression. Chaque union matrimoniale constituait une phase dans le projet divin destiné à instaurer l'islam et à conserver ses préceptes pour les générations à venir. Chaque femme a contribué avec ses compétences distinctives à cette entreprise, forgeant collectivement un héritage qui persiste à orienter et stimuler les fidèles à l'échelle mondiale. Les critiques peuvent persister dans leurs attaques, cependant la réalité de ces unions et leur but véritable prévaudront toujours sur l'obscurité de l'ignorance et des stéréotypes, témoignant indéfiniment de la nature de l'homme sélectionné par Allah pour être le dernier prophète de l'humanité. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023.